Il l'a engagée comme conductrice temporaire, mais elle a fini par aider son entreprise à conclure un contrat majeur. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle aventure cinématographique passionnante avec nous. Préparez-vous, car nous allons vous révéler toute l'histoire de ce célèbre film nigérian rempli de fortes leçons de morale et de vérité cachée. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. De nombreux films captivants vous attendent. Alors, prenez votre popcorn et plongeons ensemble dans cette histoire inoubliable. Le film commence avec un riche homme d'affaires nommé David, au téléphone avec son ami. Il se plaint que son chauffeur s'est enfui avec sa montre de luxe et une certaine somme d'argent. Il demande alors à son ami de l'aider à trouver un taxi pour aller au travail. Dans une autre scène, on découvre une jolie jeune femme nommée Anne, qui travaille comme conductrice Uber. Elle est au téléphone avec un membre de sa famille qui lui demande de l'argent. Frustrée, elle se plaint de ses difficultés financières. Peu après, son ami vient prendre de ses nouvelles. Plus tard, Anne part pour aller chercher David. Pendant le trajet, David l'appelle pour lui donner des indications. Après un moment d'attente, David commence à se plaindre de l'honnêteté des chauffeurs de taxi. Finalement, il reçoit l'appel d'Anne qui lui dit qu'elle l'attend devant chez lui. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, la petite amie de David, Mira, une jeune femme séduisante, fait un direct sur les réseaux sociaux. Alors que David s'apprête à sortir, il lui demande pourquoi elle n'est pas encore partie travailler. Mira lui répond qu'elle a démissionné à cause du stress. David lui rappelle qu'elle vient d'abandonner un emploi qui lui rapportait 600 000 naira par mois. Il ne dit rien de plus et s'en va. Ce même matin, pendant qu'Anne conduit David au travail, il fait une remarque désagréable qui la blesse. Ils échangent quelques paroles vives. Une fois arrivés à destination, une autre dispute éclate, même après que David lui ait donné un pourboire. Anne poursuit malgré tout sa journée, transportant d'autres passagers. Plus tard dans la journée, Mira fait du shopping en ligne. Mais au moment de payer avec les cartes bancaires de David, les deux transactions sont refusées. Il n'y a plus d'argent sur les comptes. De son côté, Anne rentre chez elle où elle retrouve son amie Ify, abattue après avoir perdu son emploi, en plus des soucis avec leur propriétaire. Anne dépose les provisions qu'elle a achetées, puis reçoit un appel de David. Elle repart aussitôt. Sur le chemin du retour, David présente ses excuses pour son comportement et Anne s'excuse également pour l'avoir traité de grossier. Une fois arrivé chez lui, David lui propose un emploi temporaire comme sa conductrice personnelle. Anne accepte avec joie. À l'intérieur de la maison, Mira se plaint à David de n'avoir pas pu effectuer son paiement en ligne car sa carte a été refusée. David lui répond avec colère qu'elle a déjà vidé les deux comptes. Il lui reproche aussi d'avoir gaspillé 10 millions de naira en un mois et d'avoir quitté un emploi bien payé. Ce soir-là, Anne partage la bonne nouvelle avec Ify. David l'a engagée. Elle lui raconte aussi qu'il s'est excusé. Ify est ravie et les deux amis vont se coucher le cœur léger. Le lendemain matin, Mira revient de la salle de sport et aperçoit une autre femme qui conduit David au travail. Curieuse et soupçonneuse, elle appelle l'un des employés de David pour lui poser des questions sur cette femme, mais celle-ci dit ne rien savoir. Plus tard dans la journée, Anne dépose David à son bureau. Pendant ce temps, Mira continue son enquête pour découvrir qui est Anne. Vers midi, Anne revient chercher David, juste au moment où Mira arrive au bureau et reconnaît la même voiture qu'elle a vue le matin. Elle commence à se sentir menacée et insécurisée dans sa relation avec David. Plus tard, David part chercher un membre de son équipe pour une présentation importante. Avant de sortir de la voiture, il remet un dossier à Anne pour qu'elle le garde. En l'attendant, Anne le feuillette. À son retour, David est frustré d'apprendre qu'un membre clé est absent. Anne lui propose alors son aide pour la présentation, en précisant que c'était sa spécialité à l'université. Elle suggère même quelques ajustements. Intrigué, David lui demande de lui faire une présentation d'essai sur le champ, dans la voiture. Elle s'exécute et il est impressionné. Il l'emmène immédiatement dans une boutique pour lui acheter une robe afin qu'elle fasse la présentation à sa place. Pendant ce temps, Mira retourne au bureau de David pour le confronter, mais il n'est pas là. Elle gare sa voiture et se cache pour l'attendre. Plus tard, David, rayonnant,
se réjouit qu'Anne ait impressionné le conseil d'administration avec sa présentation. Lorsqu'il retourne au bureau, Mira surgit et confronte David devant Anne. Il lui dit qu'Anne n'est que sa chauffeuse. Mira ne le croit pas, mais Anne choisit de s'éloigner quand même. Ce soir-là, après qu'Anne ait déposé David, il la paya à la fois pour avoir sauvé son entreprise grâce à sa brillante présentation et pour la course de la journée. De retour chez lui, Mira confronta David au sujet de son choix d'utiliser une conductrice, alors qu'elle lui avait déjà donné le contact de son propre chauffeur. David refusa de se justifier et monta directement à l'étage. Toujours fâché, Mira appela la mère de David pour se plaindre du fait qu'il ait engagé une femme comme chauffeur. Peu après, David reçut un appel de sa mère. Elle lui conseilla vivement de licencier Anne et de prendre un autre chauffeur afin de préserver sa relation avec Mira. À contre-cœur, David accepta. Ce soir-là, Anne annonça à Ify que David lui avait versé 200 000 Naira pour avoir sauvé son entreprise. Elle révéla également à Ify que David était en réalité le PDG d'Empire Tech. Ify fut surprise et ravie, ajoutant que de nombreuses femmes célibataires rêvaient d'avoir un homme comme David, mais que sa mère essayait de lui imposer une femme bien précise. Le lendemain, la mère de David l'appela à nouveau pour lui rappeler de renvoyer Anne, insistant sur le fait que cela aiderait à sauver sa relation avec Mira. Mira semble clairement avoir de gros problèmes d'insécurité à régler. Mais poursuivons. Ce soir-là, David rentra chez lui et trouva un nouveau chauffeur nommé Joshua, assis dans son salon. En l'interrogeant, David constata que Joshua parlait de manière nerveuse et s'embrouillait dans ses réponses, ce qui le fit perdre tout intérêt. David s'éloigna, suivi de Mira jusqu'à l'étage. Là, Mira lui révéla que c'était sa mère qui avait engagé Joshua et insista de nouveau pour qu'il renvoie Anne immédiatement. David céda et mit fin au contrat d'Anne. Plus tard dans la nuit, Anne, triste, annonça à Ify que David avait mis fin à leur contrat. Mais voici le rebondissement. Quelques jours plus tard, Anne, tout excitée, annonça à Ify que David l'avait appelée pour l'inviter dans son bureau. Les deux femmes furent surprises et ne comprenaient pas pourquoi David avait repris contact avec elles. Et devinez quoi? Anne appela ensuite Ify avec une nouvelle encore plus incroyable. David lui avait offert le poste de responsable des ressources humaines dans son entreprise, et elle devait commencer dès le lendemain. Le jour suivant, la secrétaire de David informa Mira qu'Anne avait été engagée comme DRH de l'entreprise. Cela aggrava les insécurités de Mira au plus haut point. Elle se précipita immédiatement dans le bureau de David pour confronter Anne. Mais David descendit à ce moment-là, prit la défense d'Anne devant Mira, puis s'éloigna avec elle. Mira, furieuse, appela aussitôt la mère de David pour lui rapporter ce qui venait de se passer. Sur le chemin d'une réunion du conseil, David reçut un appel de sa mère qu'il rejeta. Plus tard au bureau, elle rappela. Cette fois-ci, David décrocha et lui expliqua qu'il avait embauché Anne parce qu'elle l'avait aidé à obtenir un contrat très important. Il ajouta qu'Anne est une perle rare, une personne qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais est-ce vraiment toute la vérité? Découvrons-le ensemble. Ce soir-là, alors qu'Anne rentrait chez elle, Mira bloqua sa voiture sur la route. Elle la confronta et lui proposa 1 million de Naira pour qu'elle quitte son poste, en lui promettant également un emploi dans une autre société renommée avec un salaire 2 fois plus élevé que chez Empire Tech. Anne refusa l'offre et s'éloigna en voiture. Ce même soir, Anne rentra chez elle et raconta tout à Ify. Elles en discutèrent et Ify lui conseilla de ne pas quitter son poste chez Empire Tech. Plus tard dans la nuit, Anne se laissa submerger par l'émotion et fondit en larmes face à toutes les difficultés qu'elle traversait. Ify la consola et l'encouragea à se reposer. Le lendemain, David remit à Anne la somme de $20 000 à remettre à un ingénieur nommé Cassie sur un chantier. Sur le trajet, Anne était perdue dans ses pensées. Elle envisageait de fuir avec l'argent, une somme suffisante pour régler tous les problèmes de sa famille. Mais est-ce que cela résoudrait vraiment tout? Ne deviendrait-elle pas une criminelle en fuite? Est-ce que cela ne la hanterait pas pour le reste de sa vie? Eh bien, découvrons ce qu'elle va décider de faire. Plus tard dans la soirée, l'ingénieur appela David pour lui signaler qu'il n'avait pas encore reçu l'argent. Cette nuit-là, David tenta de joindre Anne à plusieurs reprises, mais elle ignora tous ses appels.
Mira entra dans la pièce et lui demanda ce qui n'allait pas, mais David ne répondit pas. Il s'éloigna en silence. Une semaine plus tard, David essayait toujours de joindre Anne, mais son numéro restait injoignable. Pendant ce temps, Ify était de plus en plus inquiète. Son amie semblait avoir disparu sans laisser de traces. Plus tard, David invita Ify dans son bureau. En l'interrogeant sur la disparition d'Anne, Ify lui révéla que Anne avait pourtant refusé une offre alléchante de Mira, qui lui avait proposé 1 million de Naira pour qu'elle démissionne. Elle ajouta que Anne n'était pas le genre de personne à fuir avec de l'argent. En entendant cela, David promit de rentrer chez lui pour confronter Mira. Ce même soir, David confronta Mira à propos de la disparition d'Anne. Mais Mira nia toute implication. Pendant ce temps, chez elle, Ify parlait toute seule, très inquiète pour son amie. Elle se remémorait leur dernière conversation, pleine d'émotions, où Anne lui avait ouvert son cœur sur toutes ses souffrances. Cette nuit-là aussi, David repensa à ses souvenirs avec Anne, se rappelant les moments qu'ils avaient partagés et la façon dont elle lui avait un jour raconté son histoire de vie. Mais voici le grand retournement de situation. Anne avait en réalité été kidnappée. Elle était retenue en captivité par un groupe de voyous. Puis, à la stupéfaction générale, Mira arriva sur les lieux. Elle donna l'ordre aux hommes de mettre fin à la vie d'Anne, puis prit sa part des 20 000 $. Anne la supplia, expliquant qu'elle était le seul soutien de sa famille. Mais Mira l'ignora et repartit sans un mot. Cependant, à peine quelques instants après le départ de Mira, des agents de la police nigériane, accompagnés de David, firent irruption dans la cachette. Mira fut arrêtée sur le champ et Anne fut secourue, bien que les ravisseurs aient réussi à s'enfuir. David révéla alors à Mira qu'il avait entendu toute sa conversation avec les criminels, y compris leur plan de partage de l'argent. Il lui rappela également qu'elle lui avait menti, disant qu'elle allait voir sa tante malade à l'hôpital. Un mensonge qui avait éveillé ses soupçons et l'avait poussé à la suivre. Sous le choc, Mira fut emmenée par les policiers, tandis qu'Anne retrouvait enfin la liberté. Quelques mois plus tard, Anne remercia chaleureusement David pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle lui exprima toute sa gratitude. Il avait épongé les dettes de sa mère, payé ses soins, loué un nouvel appartement pour elle deux et même augmenté son salaire. David l'encouragea et lui dit à quel point il était fier de sa force et de sa persévérance. Et voilà, les amis. Résumé de la morale. Cette histoire nous rappelle que l'intégrité, le travail acharné et l'honnêteté finissent toujours par triompher. Même face à des choix difficiles, rester fidèle à ses valeurs apporte des récompenses durables. En revanche, la jalousie et la trahison peuvent sembler payantes sur le moment, mais elles finissent toujours par conduire à la honte et à la chute. Merci d'avoir suivi cet épisode palpitant avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes passionnants. À très bientôt. Au revoir.